Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous commençons par corriger le défi numéro 5 pour les secondes 5 et les secondes 7. Donc dans ce défi, on vous demandait de déterminer les coordonnées du point B qui est situé à l'intersection de l'axe des abscisses, que voici, il y en a certains qui me l'ont mis sur l'axe des ordonnées, et de la droite D, passant par un point A de coordonnées 2, 1, et parallèle à la droite d'équation delta cartésienne, donc l'équation cartésienne 3x moins 7y plus 5 égale 0. Alors pourquoi j'ai tracé cette droite bleue? Tout simplement parce que j'ai tout de suite déterminé les coordonnées d'un vecteur directeur, moins BA, donc ça faut connaître le cours. On obtient alors 7 et 3, ce qui veut dire que quand on avance de 7, on monte de 3. Et il fallait déterminer un point C pour partir d'un point dans le repère et après appliquer ce vecteur directeur. J'ai choisi -4, -1, mais on aurait très bien pu prendre 0 ici et après on en déduisait que le y valait, on transpose le 5 qui devient -5 et on divise par -7, donc on obtient 5 septièmes. Voilà, ça aurait pu être ce point-là, mais c'était plus facile de partir avec des coordonnées entières, donc j'ai essayé de trouver des coordonnées entières. Quand on remplace par -4 ici et par -1, le résultat fait 0, donc ce point se situe bien sur la droite delta. Donc j'ai placé le point de coordonnées -4, -1 et après j'ai avancé de 7, 2, 4, 5, 6, 7 et je suis monté de 3, ce qui m'a donné un deuxième point, j'ai tracé ma droite delta. Ensuite, j'ai fait la parallèle passant par A. J'obtiens alors cette droite. Voilà pourquoi le dessin. Mais il fallait me le faire de manière algébrique. Et j'ai une seule élève en seconde 7 qui a réussi à le faire. Aucun élève en seconde 5 et aucun élève en seconde 7, malheureusement, n'ont réussi à trouver les coordonnées du point d'intersection. Alors, le point B, puisque c'était algébrique, il fallait dire que B avait pour coordonnées x et 0. Donc, l'abscisse était x, l'ordonnée c'était 0. Appartient à D et A appartient à D aussi. Les deux points sont sur la droite D. Ce qui signifie que, comme D et delta sont parallèles, alors le vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite delta, et le vecteur AB sont collinaires, forcément. Ce qui signifie entre guillemets parallèle, hein. Mais là on est sur des vecteurs, donc on utilise le mot collinaire. Donc comme les deux vecteurs sont collinaires, on en déduit que le déterminant de ces deux vecteurs est nul. On a le vecteur U qui a pour coordonnées 7, 3, le vecteur AB qui a pour coordonnées x-2 et -1, qui sont les coordonnées du vecteur AB en appliquant la formule classique xb moins xa, donc l'abscisse de B c'est x, l'abscisse de A c'est dans l'énoncé c'était 2, x-2. L'ordonnée de B, c'est 0. L'ordonnée de A dans l'énoncé, c'est 1. Donc, ce qui fait 0 moins 1, ce qui fait moins 1. On utilise le produit en croix habituel. Donc, 3 fois x moins 2, moins 7 fois moins 1. Ce qui fait 3x moins 6 plus 7 égale 0. Ce qui veut dire 3x plus 1 égale 0. Ce qui signifie que x égale moins 1 tiers. Donc, les coordonnées de B sont moins 1 tiers et 0 qu'on peut aisément vérifier sur l'axe des abscisses. En tout cas, les coordonnées sont cohérentes. Voilà ce qui termine le défi numéro 5 pour les secondes. Défi numéro 5 pour les terminales, eh bien, vous aviez à déterminer deux primitives, une dans chaque catégorie. La première devait s'annuler donc s'annuler valeur 0 en 2. Donc on cherche la forme de la primitive, c'est forcément racine de u, puisque j'ai un racine au dénominateur. Donc j'ai racine de u, c'est-à-dire racine de x carré plus 5, que je dérive, j'obtiens alors u', donc 2x, sur 2 racines de x carré plus 5. Les deux se simplifient, on s'aperçoit qu'il manque juste un petit 3 qu'on multiplie à droite et du coup à gauche. On obtient alors une primitive qui serait, enfin une primitive qui est f de x égale 3 racine carrée de x carré plus 5. Si je les veux toutes, je rajoute une constante d'après le cours. Or, je veux celle qui s'annule en 2, donc f de 2 vaut 0. Et comme f de 2 vaut 0, ça veut dire qu'ici je mets un 2, là je mets un 2, j'obtiens 2 au carré qui fait 4, 4 plus 5 ça fait 9, racine de 9 c'est 3, 3 fois 3 ça fait 9, que je transpose ça fait moins 9. Voilà ma primitive qui s'annule en 2. Pour la deuxième, alors là c'était plus compliqué parce que comme on a un quotient, on avait tendance à se dire c'est forcément l'une des trois formules avec le quotient. Or, il n'y a pas de racine au dénominateur, il n'y a pas de carré au dénominateur, et c'est pas de la forme u' sur u. Donc c'était nécessairement autre chose, et là, il fallait penser à remplacer le quotient par un produit, et voir apparaître que ça c'était u, et ça c'était sa dérivée, donc u fois u'. Ce qui veut dire que du coup, s'il y a u fois u', eh bien on est sous cette forme-là, donc la primitive est de cette forme-là. U puissance n va être égal à, enfin la dérivée de u puissance n, c'est n u puissance n moins 1 u'. Le n-1 correspondant à la puissance du ln de x, donc ce qui veut dire que si n-1 vaut 1, n vaut 2. D'où l'intérêt de dériver ln de x au carré. Bon, il faut s'entraîner sur les primitives, on ne trouve pas ça comme ça, si on n'a pas travaillé en amont sur les primitives. On dérive,
On obtient alors 2 ln de x fois 1 sur x, on reconnaît du coup le produit des deux là, et on s'aperçoit qu'il y a un 2 en trop, donc on multiplie par 1/2 de chaque côté. On obtient alors une primitive qui est 1/2 de ln de x au carré. Si on les veut toutes, on rajoute une constante. Et on voulait celle qui s'annulait en e carré. Donc g de e carré vaut nécessairement 0. Ce qui veut dire que 1/2 de ln de e au carré plus k est égal à 0. Or, ln de e au carré, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 1/2, ça fait 2, qu'on transpose, ça fait moins 2. On obtient alors toutes les primitives, enfin pardon, la primitive qui s'annule en e carré. Voilà. Le défi numéro 6, nouvelle semaine, nouveau défi. Donc ça ira de 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10. Eh bien, nous aurons, là exceptionnellement, on commence par un petit algorithme pour que, eh bien, il y ait beaucoup plus de 10 que d'habitude. C'est le même pour les 3 classes. Donc, vous devez saisir A. Alors, pour déterminer le A, il suffit de simplement trouver sa catégorie. Si on est en seconde 5 avec une moyenne inférieure à 9, on prend A égale 1. Si on est en seconde 7, c'est A égale 2. Si on a une moyenne un peu plus supérieure, donc 3 et 4, sinon après 5 et 6. Et enfin, les terminales S, il n'y a que 2 catégories. Inférieure à 13, c'est 7. Supérieure à 13, c'est 8. Si jamais vous êtes en difficulté, sachez qu'il y a exactement le même algorithme dans la fiche sur les algorithmes que je vous ai distribué. Et dans cette fiche-là, d'ailleurs, le calcul a été fait avec 9. Donc voilà, à vous de trouver quand on met autre chose que 9. Pour valider votre 10 sur 10, vous devez impérativement m'envoyer le tableau algorithmique, c'est-à-dire le tableau avec toutes les variables. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a A, B et I, donc il y aura 3 lignes, et avec aucune erreur bien sûr, et être parmi le ou les 2 plus rapides dans chaque catégorie selon votre classe. Voilà, donc je vais en prendre 2 dans chacune des catégories. Donc aujourd'hui, je vais distribuer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Un seul dans chaque catégorie en terminale. 14, 10 sur 10 normalement vont être distribués aujourd'hui. Sinon, si jamais vous n'êtes pas parmi les 2 premiers, vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait ça pour rien. Vous pouvez cumuler quand même des points de participation pour obtenir votre note de 5 sur 5 à la fin de la semaine. Vous avez jusqu'à demain 14h, dernier délai, puisque demain à 14h, vous avez le défi numéro 7. Bonne chance à tous et à demain 14h. Au revoir.